Hey, je profite de cette petite vidéo pour souhaiter à tous une bonne année 2016 et tout ce qui va avec. Donc en 1870, John Pemberton, il est pharmacien à Atlanta, il possède un petit laboratoire. Puis un jour, il fait une expérience, il mélange plusieurs ingrédients et crée le premier Coca-Cola alcoolisé. Il va appeler cette boisson le French Wine Coca. Il se compose de feuilles de coca, de noix de cola et de damiana. Mais ce French Wine Coca est plutôt considéré comme un remède efficace plutôt qu'une simple boisson. Le 25 novembre 1870, le maire d'Atlanta fait un référendum et veut interdire l'alcool dans les rues. Et John Pemberton va donc chercher une nouvelle boisson non alcoolisée. Et le 8 mai 1886, il met en vente une boisson révolutionnaire, à base de sirop de coca dilué avec de l'eau gazeuse, ce qui donne à cette boisson une couleur caramel. Et comme l'alcool est interdit, cette boisson va donc être un succès. John Pemberton, il s'est concentré sur une nouvelle boisson médicale. Il a remplacé le vin avec des huiles essentielles, mais la boisson était trop amère. Il a ajouté un peu de sucre, elle est devenue trop sucrée. Il a donc décidé d'ajouter de l'acide citrique pour contrebalancer les deux. Il a inventé un nouveau produit, le Coca-Cola. Alors d'où vient ce nom? Il s'est pas creusé la tête pour le trouver. La partie coca vient de la feuille de coca présente dans la boisson, et la partie cola vient également des noix de cola présentes dans la boisson. Par la suite, il s'est rapidement allié à Frank Robinson. Et peu de temps après, Frank Robinson va lui proposer le nom de Coca-Cola comme nom d'entreprise, ainsi que le design du logo. Et Coca-Cola va donc devenir sa marque de commerce. En 1888, l'affaire est rachetée par Asa Gandler pour 2300$. Il devient le seul détenteur de la formule de Coca-Cola qui est tenue secrète. Et les gars ils rigolent pas car elle possède même un nom de code qui est 7X. Et en 1892, il va fonder The Coca-Cola Company. L'apparition d'une canicule va provoquer la rupture de stock de Coca-Cola. Et à partir de cet événement, 25 centilitres de Coca-Cola vont être enfermés dans une bouteille de verre. En 1899, une nouvelle société va naître, la Coca-Cola Bottling Company, et ça va être la société officielle d'embouteillage de Coca-Cola. Sauf qu'un problème s'impose, comment boucher la bouteille? Ils vont d'abord penser à mettre un système de joint, mais c'était pas pratique. Et c'est là que va naître la capsule. Elle va être commercialisée par la société Crow Cork & Seal Company, et le système de la capsule est simple, propre et ne coûte pas très cher à faire, ce qui en fait son succès jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc Coca-Cola comprend l'intérêt commercial de cette bouteille et veut faire une bouteille unique à Coca-Cola, car beaucoup de contrefaçons de bouteilles de Coca existent. Et ils veulent même que cette bouteille soit reconnaissable par les aveugles. Et il a fallu 2 ans pour que la société Root Glass propose à Coca-Cola une bouteille et elle ressemblera à la silhouette d'une femme portant une robe. Maintenant que la bouteille est prête, Coca-Cola, il va exporter sa boisson au Canada, à Cuba, à Hawaï, aux alentours des États-Unis. Sauf que la Première Guerre mondiale arrive et la fabrication de Coca-Cola va être vachement ralentie. Mais après la guerre, Coca-Cola part à la conquête du monde, c'est le mouvement, et la boisson se vend dans 76 pays. Et ce n'est qu'en 1933 que la boisson arrive en France. En 1950, on invente la canette et on en profite également pour faire la première publicité à la télé. En 1960, le Coca-Cola devient la boisson la plus consommée au monde. D'ailleurs, il possédait 1200 usines à travers 135 pays. Et en 1985, Coca-Cola est le premier soda à aller dans l'espace. Mais quand on parle de The Coca-Cola Company, on ne parle pas uniquement de la boisson Coca-Cola. On parle également de Sprite, de Nestea, de Minute Maid, de Fanta, etc. Car aujourd'hui, c'est plus de 500 marques différentes qui appartiennent à Coca-Cola. Après, entre nous, je n'aime pas le Coca-Cola. Mais je suis plutôt bien content. Et en même temps, c'est un peu de la merde ce que vous buvez, parce que moi je n'en bois pas. Donc pour cela, je vais vous montrer quelques petites expériences qui ont été faites sur le Coca-Cola et vous allez voir comment le Coca-Cola réagit. Après, si comme moi vous n'aimez pas le Coca-Cola, ou même si vous l'aimez c'est pas grave, vous pouvez très bien vous en servir pour en faire autre chose.
Car oui, le Coca-Cola, ce n'est pas seulement une boisson, donc vous pouvez faire énormément de choses avec du Coca-Cola. Vous pouvez par exemple nettoyer vos pièces de monnaie, nettoyer vos toilettes, dévisser un boulon rouillé, pour retirer de chewing-gum dans vos cheveux, mais aussi vous pouvez faire la vaisselle avec. Vous pouvez également enlever les taches de rouille sur différents objets, comme des clés à molette par exemple ou autres. Et vous pouvez également nettoyer votre pare-brise avec du Coca-Cola. Coca-Cola fait en moyenne 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Dans le monde, il se boit, accrochez-vous, 4000 litres de coca par seconde, ce qui fait 350 millions de litres de coca bu par jour. 94% de la population mondiale reconnaît le logo de Coca-Cola. Chaque jour, 2,8 milliards de boissons Coca-Cola sont vendues dans le monde. Un Français boit en moyenne 22,7 litres de coca par an. Et un Américain boit en moyenne 89 litres de coca par an. Voilà, maintenant vous savez tout sur le coca. Donc tu peux partager la vidéo, t'abonner, etc. si c'est pas fait. Tu peux me donner des sujets dans les commentaires de cette vidéo, c'est-à-dire tu me donnes un sujet que tu veux que je fasse, moi je fais les recherches et tout ça. Je mets ton commentaire en début de vidéo et bam, je fais ta vidéo pour toi dédicacée, c'est pas beau? Et puis voilà, allez, ciao tout le monde!